Alors en fait, j'ai fait du bobsleigh et j'ai participé en tant que sportif à 3 Jeux Olympiques, Lillehammer en 94, Nagano en 98 et Salt Lake City en 2001. Et ensuite, j'ai été directeur du haut niveau à la Fédération des sports de glace pour les Jeux de 2010 à Vancouver. Alors les premiers Jeux, on était encore dans un peu le ventre mou du niveau mondial, donc on fait 15e aux Jeux Olympiques de Lillehammer. Et puis ensuite, il y a eu un vrai changement auprès du management et de l'encadrement au bobsleigh et on a fait troisième à Nagano, ce qui est la seule médaille olympique en bob. Et puis on fait cinquième au jeu de Salt Lake City, plutôt une déception parce qu'on venait aussi pour chercher une médaille. Alors en fait, il y a beaucoup de choses au jeu. Moi, j'ai envie de dire, il y a les premiers jeux où c'est vraiment là, c'est le rêve. Déjà qu'on apprend qu'on est qualifié au jeu, lorsqu'on fait la cérémonie d'ouverture et toute la vie des jeux, ça a été vraiment des très bons moments. Le moment le plus exceptionnel, c'est forcément les jeux d'après lorsqu'on est médaillé. Et là, c'est vraiment très puissant en émotion et c'est des souvenirs que vraiment qui changent une vie. Et puis après, j'ai envie de dire que même la cinquième place à Salt Lake City, là plutôt, c'est pas forcément un très bon souvenir. C'est plutôt la déception d'un résultat qui est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Alors ça fait partie de ma vie, changer ma vie, je sais pas, parce que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de ma vie. 4 jeux, c'est beaucoup d'expérience autour de ça. Dans ce milieu-là, en tout cas, c'est quelque chose de particulier, plus vis-à-vis des autres que personnellement. Finalement, personnellement, on reste le même, mais c'est la reconnaissance des autres, et particulièrement dans une petite discipline comme la mienne, où finalement la médaille olympique, elle a la même valeur que dans les autres disciplines vis-à-vis des autres. Et aujourd'hui, ça a vraiment, ce que ça a changé, c'est vraiment le regard des autres et la position du bob en France. On en parle grâce aussi à cette médaille. Bah, en tout cas, je suis bien placé pour savoir l'importance que ça peut avoir. Par exemple, dans ma discipline, les Jeux qui ont eu lieu en France à Albertville, ça a été vraiment déclencheur pour développer cette discipline-là et qui a abouti à une médaille olympique et un titre de champion du monde. Donc c'est un héritage exceptionnel. Ça, c'est la première chose. Et après, c'est tout ce qui va tourner autour de ces Jeux en France, la ferveur de l'ensemble de la France autour de ces Jeux, qui fait que ça va être un moment exceptionnel et qui va être vécu par l'ensemble des Français de façon très forte. Et après, il y a les sportifs. Le fait de concourir en France, c'est une vraie différence. Moi, j'ai pu le voir ceux qui ont fait les Jeux d'Albertville. Voilà, ils ont ce souvenir-là et ce soutien de la France, qui peut être aussi une pression. Il va falloir gérer ça. Donc, mais en tout cas, ça va être sûrement des moments exceptionnels pour les sportifs et tous les Français. Alors aujourd'hui, je suis responsable du département sport de haut niveau au Crest Fracas site d'Aix-en-Provence. On gère ici à peu près 200 sportifs avec un environnement de cadre. On est à peu près 60 avec les entraîneurs. Et donc la mission, c'est d'accompagner les sportifs et les entraîneurs pour les mettre dans les meilleures conditions de vie pour les sportifs, qui puissent avoir bien sûr leur projet sportif mené le mieux possible, et puis aussi le scolaire ou l'universitaire, et bien sûr le bien-être personnel ou familial. Donc on est très attentif à essayer de les accompagner sur ce projet de vie, mais on est aussi très attaché au partage des entraîneurs, à essayer d'organiser des moments de mutualisation, de partage de pratiques, etc., qui leur permet de partager leur expérience et qu'ensemble on grandisse autour de ça. Alors, sur le site d'Aix-en-Provence, on n'a pas de sportifs qui sont permanents au CREPS qui vont préparer les Jeux. On a plutôt un public jeune. C'est pour ça que je parle d'éducation. On a un public jeune qui vont préparer les Jeux 2028 ou 2032. Donc l'expérience que l'encadrement, il n'y a pas que moi, les entraîneurs, il y a beaucoup d'Olympiens aussi, de médailles olympiques. Cette expérience-là va permettre de les préparer pour aller à ces Jeux sur certains sportifs. Et puis on est aussi sur Aix avec la Maison régionale de la performance. On accueille aussi des sportifs et particulièrement deux parapongistes qui vont faire les Jeux paralympiques à Paris et sûrement être médaillés aussi, donc avec Fabien Lamiro et Nicolas Servan-Hera, qui s'entraînent ici dans le cadre de la prépa physique et qu'on accompagne pour les Jeux. Et on a aussi deux skieurs, parce qu'on a parlé des Jeux en France, et on va sûrement en avoir d'autres encore sur les Jeux d'hiver. Donc on a aussi deux skieurs alpins ici, qui sont pour un qui est 8 fois médaillé olympique, voilà, Arthur Baucher, et Aurélie qui va pas tarder à l'être, je l'espère pour elle. Donc on les accompagne aussi dans le cadre de la préparation physique ou accompagnement kiné.
Donc notre mission quand même centrale sur les permanents, il est bien d'accompagner et de former nos jeunes sportivement pour pouvoir savoir ce que c'est le haut niveau et comment on aborde des compétitions de ce type-là.